Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre numéro 11 qui s'intitule Force et mouvement. Donc on revient un peu à la mécanique. Je vous montre la carte un peu dans sa globalité. Donc on va aborder un peu d'abord les notions de force. Ensuite, un des premières lois de la mécanique, le principe des actions réciproques, qui est aussi la troisième loi de Newton. On en parlera un tout petit peu des deux autres sans dire d'ailleurs que c'est la première et la deuxième loi de Newton dans le chapitre suivant. Et ensuite quelques exemples de force absolument à connaître. Et on démarre par d'abord la notion de force. Et avant d'aborder cette notion de force, en réalité, quand on parle de force, en fait, c'est une façon de représenter ce qu'on appelle une action mécanique. Une action mécanique, elle sera représentée par une force, elle sera modélisée par une force. Voilà, toute action mécanique, on l'associe à une force. Alors, les actions mécaniques, elles permettent de faire plusieurs choses. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître une action mécanique. Elle permet d'abord de déformer le système éventuellement. Donc c'était l'exemple du Swiss Ball dans l'activité 1. Elle permet de mettre en mouvement le système, qui était par exemple immobile. Exemple, on frappe une balle immobile au sol. Et elle permet aussi, l'action mécanique, de modifier le mouvement, c'est-à-dire sa direction, son sens et ou la valeur de sa vitesse. Donc voilà comment reconnaître une action mécanique. En termes d'action mécanique, il existe des actions de contact ou à distance. Alors un exemple d'action de contact et d'action à distance. Donc ici, une action de contact entre le pied et la balle. Donc il y a bien contact entre les deux. Donc là, par exemple, si la balle était immobile, on pourrait dire que l'action du pied sur la balle permet de mettre en mouvement le système. Exemple d'action à distance, cette fois-ci. Donc ici, action de contact. Ici, action à distance. Par exemple, l'action qu'exerce la Terre sur la balle qui chute sous l'action de la Terre ici. Alors une manière de faire le bilan de toutes ces actions mécaniques, alors c'est un moyen de faire le bilan, mais c'est pas, c'est pas une méthode à appliquer absolument, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est un petit moyen pour ne rien oublier et ne surtout pas oublier qui est le système. Et donc le moyen de faire le bilan des actions mécaniques, c'est de construire un diagramme objet-interaction. Donc je le marquerai après DOI, donc pour diagramme objet-interaction, pour gagner un petit peu de temps. Alors pour vous expliquer le diagramme objet-interaction, j'ai pris un exemple d'une balle qui est frappée par un sportif. Ici, donc la balle est notre système. Donc ici, le système est le ballon. Donc là, je vous marque, c'est des commentaires, hein. Donc le système ici, c'est le ballon. Et après, on va rechercher tous les autres objets qui sont en interaction avec le ballon, avec notre système. Donc on a le pied du joueur qui est en interaction avec le ballon. On a la pelouse qui est en interaction avec le ballon. Et la Terre. Alors pas confondre Terre, vous voyez qu'il y a une majuscule. Terre, c'est l'objet, la planète Terre, qui est en interaction avec le ballon. On dessine ensuite les trois objets qui sont en interaction dans des bulles autour du système. Et on va placer des doubles flèches. Double flèche, pourquoi? Parce qu'il y a une interaction. L'un agit sur l'autre et vice-versa. Ici, le ballon est en interaction avec le pied. C'est une action de contact. C'est donc une double flèche en trait plein. Ensuite, la pelouse est en interaction avec le ballon par contact. Donc c'est une double flèche à trait plein. Et le ballon est en interaction avec la Terre. Donc cette attraction liée à la gravitation. Donc attraction gravitationnelle exercée par la Terre, qui est représentée cette fois-ci, comme c'est une action à distance, par des pointillés. Voilà, ça permet un peu de regrouper toutes les actions sur un schéma, donc sur un diagramme, et de rien oublier en termes d'action. Et surtout, peut-être mettre-le éventuellement, si vous voulez, pour garder à l'esprit, de mettre de surligner ou d'entourer d'une couleur le système. Comme ça, vous le gardez bien dans l'esprit. On a bien notre système en interaction avec d'autres objets et on indique par une flèche
soit pleine, soit en pointillé, si c'est une action de contact, trait plein, ou à distance, trait pointillé. Voilà, donc ça c'est un moyen un peu simple de regrouper les actions mécaniques qui agissent sur le système. Alors maintenant, ces actions mécaniques en science, on les représente, on les modélise, elles sont interprétées comme ça, comme une force. À chaque action mécanique, on associe une force. On dit que cette action mécanique, de tel objet sur tel objet, peut être représentée par cette force. Donc on modélise, on représente une action mécanique par une force. Alors du coup, une force, elle a 4 caractéristiques. Donc ça permet de représenter l'action mécanique. Avec 4 caractéristiques, une direction, un sens, un point d'application, lorsque c'est une action à distance mais de contact aussi, les deux, il y a un point d'application, on va voir des exemples, et sa valeur, on dit souvent norme, valeur ou norme, qui est en newton pour une force. Alors justement, pour nous, on va représenter maintenant sur un schéma, si vous devez représenter une force, eh ben on va le représenter par un vecteur, un peu comme on a fait pour le vecteur vitesse. Voilà, c'est un outil mathématique, le vecteur, qui regroupe beaucoup de caractéristiques en très peu de choses finalement, en un trait et une flèche. Et vous allez voir que comme pour la vitesse, bah, ça va nous permettre de représenter les caractéristiques de la force sur un schéma. Alors pour nous, comme depuis le début, on assimilera le système à un point, comme on a fait dans le premier chapitre de mécanique, on assimile le système à un point. Alors certes, on perd des informations, mais ça va permettre de simplifier les situations tout en restant compréhensible scientifiquement. Donc on assimilera le système à un point pour représenter cette force. Alors au niveau des caractéristiques de ce vecteur, il va falloir reprendre les caractéristiques de la force. Donc on a un point d'application, donc qui sera défini en fonction de la force. Donc le point d'application, la direction de la force, donc qui est représentée par une droite. Voilà, ça c'est une direction. Donc là je vous montre une autre direction. Et dans cette direction-là, vous voyez qu'avec la flèche là qui se déplace, je vais dans deux sens différents. Donc bien faire la différence entre direction et sens. Une direction, c'est une droite qui donne une direction. Et un sens, là je vais vers la gauche, et là je vais vers la droite. Ça c'est un sens. Donc le sens va être donné du coup par la pointe, par la flèche, par la pointe de la flèche. Alors ensuite, quelle longueur je vais donner à cette force? La longueur va être du coup, comme pour la vitesse, la longueur va être proportionnelle à la valeur de la force. Donc il va falloir utiliser une échelle pour représenter le vecteur. Donc la longueur de ce vecteur sera proportionnelle à la valeur de la force en newton. Donc il y aura une échelle à choisir où on vous la donne, tout simplement. Donc un exemple de représentation d'une force, un livre posé sur une table. Alors vous voyez que si on considère le système, donc livre, non comme un point, non pas comme un point, mais comme un objet, donc là c'est un parallélépipède rectangle, vous avez un ensemble de forces qui sont... Donc il y a une action mécanique exercée par la table sur le livre. Cette action mécanique exercée par la table sur le livre peut être représentée par une force qu'on appelle force de réaction, on en parlera plus tard. Donc c'est la réaction de la table sur le livre. Mais cette force agit en fait sur toutes les parties du livre, sur l'entièreté de la surface du livre qui est posée sur la table. Donc on ne va pas représenter des vecteurs comme ils sont représentés en bleu, qui représentent l'ensemble des forces qui agissent sur le livre, mais nous on va simplifier les choses, et on va représenter la somme de tous ces petits vecteurs bleus, la somme de tous ces vecteurs bleus, on va la représenter par un seul vecteur qui représentera la force exercée par la table sur le livre, qu'on appellera réaction, qui sera souvent notée R en règle générale. Donc on représente ici, alors le point d'application pour notre cas, notre exemple à nous, c'est la surface de contact entre le livre et la table. Ça, c'est notre point d'application. Alors, comme on va représenter qu'un seul vecteur pour cette force, il sera appliqué au centre de la surface. Voilà. Donc, à peu près, on n'est pas non plus pointilleux au millimètre, mais il est représenté au centre de la surface de contact entre le livre et la table. Donc, ça, c'est le point d'application. La direction, elle sera perpendiculaire à la table, donc, ou orthogonale à la surface de la table, c'est plus juste mathématiquement. Et ensuite, le sens sera toujours dirigé de la table vers le livre. Donc le sens ici est donné par la flèche.
Donc voilà, on simplifie beaucoup les choses à représenter par un point ou à représenter une seule force qui représente l'ensemble des forces appliquées au système. Mais vous allez voir que ça reste compréhensible pour n'importe quelle situation. Un autre exemple, et je vais reprendre l'exemple de la balle de tennis qui chute. Donc là, si on reprend l'exemple de la balle de tennis, on va avoir hop, donc notre système est la balle de tennis. L'action exercée par la terre sur la balle, donc c'est un ensemble de forces qui s'applique sur toutes les parties de la balle, mais nous allons représenter qu'une seule force qui est la somme de toutes ces forces, et donc par un seul vecteur qu'on applique, donc point d'application, le centre de gravité de la balle. La direction, alors là, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais elle est verticale au lieu, d'accord, donc pas toujours perpendiculaire au sol, ça j'en reparlerai plus tard, ne vous inquiétez pas. Le sens vers le centre de la Terre, ici, donc donné par la flèche, et la longueur sera proportionnelle à la norme de la force. Donc là, je n'ai pas fait de calcul, donc là, je n'ai pas utilisé forcément d'échelle. Et le nom que vous connaissez sûrement, qu'on appelle le poids de la balle, qu'on représente avec un P majuscule, et comme c'est un vecteur, je mets bien au-dessus de la lettre que c'est un vecteur que j'ai représenté ici. Le vecteur force qui représente l'action mécanique qu'exerce la Terre sur la balle. Donc voilà pour l'instant pour cette première partie. Donc la notion de force. Donc l'action mécanique, une action mécanique permet de déformer, de mettre en mouvement, de modifier le mouvement. Et ces actions mécaniques en science, elles sont représentées par ce qu'on appelle une force. Et cette force sur un schéma est représentée par un vecteur. Voilà pour cette première partie, ce que vous devez retenir sur cette première partie. Et vous pouvez donc faire dans cette partie l'exercice 11, page 203. Voilà, et on se retrouvera pour la partie 2 de ce chapitre plus tard.